Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit notre série qui a comme thème « Je suis Jésus » et j'ai aujourd'hui avec moi Samuel Plante. Bonjour François, content d'être là. Bonjour mon cher Samuel. Et peux-tu nous dire quel est le thème de l'émission d'aujourd'hui? Le thème est la royauté de Jésus. Jésus s'est déclaré être roi vers la fin de sa vie terrestre. Et c'est un thème avec lequel on a un petit peu de difficulté parce que royauté égale nécessairement autorité. Devant un roi, on lui rend des comptes, il est juge sur nos actions, sur nos vies. Mais le problème avec la royauté de Jésus, c'est qu'elle n'est pas si évidente que ça. Elle n'est pas visible, du moins présentement. C'est ça, on n'en est pas conscient. Et puis, moi, ça me fait penser un peu à l'expression « quand le chat est parti, les souris dansent ». Tout à fait. Et honnêtement, ça veut simplement dire que quand l'autorité n'est pas là, eh bien, on s'en permet. Et puis, moi, j'ai des souvenirs dans les classes quand le professeur s'absentait pour quelques minutes, il allait au secrétariat, c'était du bonbon, on s'amusait, puis c'était vraiment, on aimait défier l'autorité, puis s'en permettre un peu plus. On peut parler peut-être de l'autorité parentale, Samuel? Oui, tout à fait. Moi, je viens d'une famille de 5 enfants, donc quand on avait une journée pédago, on avait le sermon sur la montagne de notre papa qui nous disait comment nous comporter avant de partir pour le travail. Mais je peux te dire que durant la journée, c'était pas tout rose, mais on devait rendre des comptes à 5-6 heures lorsqu'il revenait du travail, et là, il demandait à ma mère, chérie, comment ça s'est passé avec les enfants? Exactement. C'est ça. Puis on peut parler peut-être sur les routes quand on a sur notre GPS, on indique que le policier qui était là est parti, ou quand on voit un radar, on slack un peu, comme on dit, la pédale parce qu'il y a un radar. Alors, il y a toutes sortes de raisons pour défier l'autorité. L'être humain est rebelle dans le fond de lui-même. Puis on a demandé aux gens dans la rue, justement, quelle est leur attitude. On a posé la question suivante. Pourquoi les gens agissent-ils différemment quand ils sont surveillés? L'être humain a tendance à être rebelle. C'est peut-être se sentir au-dessus des règles quand les règles ne sont pas là. C'est de sauter par-dessus les tabous. La clôture. Le fruit défendu. C'est avoir un cadre, ça nous force à vraiment être productif puis à vraiment montrer le meilleur de nous-mêmes. Puis il y a un certain relâchement des fois qu'on a moins d'encadrement. Et c'est sûr que moi, je m'applique plus dans mon travail lorsque je sais que je suis observée, même si je sais que ça devrait l'être en temps normal. Je pense pas que ce soit un problème. Je pense que l'humain a besoin d'une structure. Puis, je sais pas, transgresser, ça fait partie aussi d'élaborer ses propres limites. Écoute, Samuel, je trouve que tout ce qu'on a entendu comme commentaire dans ce court Vox Pop me convainc qu'il y a cette rébellion, comme je viens de le mentionner, en nous. On aime transgresser les règles, on aime, tu sais, il y a quelque chose, c'est vraiment frappant. C'est comme si chaque personne était d'accord, même cette jeune femme qui dit, ben moi, tu sais, je devrais pas, mais je sais que quand je suis pas surveillé, tu sais, C'est le verbe savoir qui frappe ici. On le sait ce qui est bien et ce qui est mal. Le problème de l'être humain, c'est pas un problème épistémologique. On a accès à la connaissance du bien et du mal, mais le problème fondamental, c'est un problème éthique. Malgré qu'on sait ce qui est bien ou mal, on aime enfreindre les limites. Il y a cet aspect jouissif à briser l'interdit. Et ça me fait penser à ma petite fille de 15 mois à la maison. Tu sais, on dit souvent, ce qui va régler les problèmes de l'humanité, c'est l'éducation. Faut éduquer, faut éduquer. Mais vous savez quoi? Plus j'éduque ma fille, plus elle désobéit ce que je lui enseigne, tu sais. Plus qu'elle connaît les lois, plus qu'elle les enfreint. Plus qu'elle les enfreint, puis elle le fait devant nous, ouvertement, avec le petit sourire, tu sais. C'est ça. Moi, écoute, j'ai des petits-enfants, puis j'ai été frappé encore récemment, tu sais, à suite à une consigne. Tu sais, elle me regardait, j'allais dire, drette dans les yeux, puis elle fait exactement... Et
Puis moi, ça vient me chercher parce que, imaginez Dieu, tu sais. Alors, Samuel, on va parler de la royauté du Seigneur Jésus et l'aspect de l'autorité et de cette autorité à laquelle on devra un jour ou l'autre rendre compte. On a de la misère avec l'autorité parce qu'on conçoit ça de manière très, très hiérarchique. Il y a un roi en haut de nous, puis il faut s'y soumettre, il va nous asservir, il va nous dominer, il va nous taxer, etc., etc. Un roi, habituellement, là, ça débarque dans un palais, hein? Mais Jésus débarque pas dans un palais, il débarque dans une crèche, dans une étable, chez une jeune famille paysanne qui commence dans la vie. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Samuel, on parle de Jésus comme étant un roi. Est-ce que tu pourrais nous résumer en une phrase le concept de Jésus comme un roi? En fait, Jésus lui-même l'a fait, François. En Marc 1,15, on peut lire une définition sommaire de ce que Jésus est venu accomplir. Et ça nous dit « Le temps est accompli ». Ça, c'est le résumé de la prédication de Jésus. Le temps est accompli, le règne de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle que je vous apporte. Donc, l'essence et l'essentiel du message de Jésus concernait l'établissement, l'inauguration d'un royaume sur terre, c'est-à-dire le royaume de Dieu, qui allait passer par une bonne nouvelle du pardon des péchés, qui serait proclamée et actée par Jésus, par sa vie, sa mort et sa résurrection. Donc, surprenamment, Jésus, dès le début de son ministère, se dit « Moi, je viens établir un règne qui n'est pas le mien, je suis comme un envoyé ». Mais, surprenamment, dans son ministère, Jésus ne se déclare pas roi ouvertement. Probablement que Jésus ne voulait pas flancher à la définition de roi qu'avaient ses contemporains. Ouais. L'attente de ces gens-là, s'il avait dit qu'il était roi, là, il aurait dit « Go, enfin les Romains vont être dehors ». C'est ça, en fait. Exactement. Mais à la fin de sa vie terrestre, Jésus comparaît devant Pilate parce que les Juifs l'ont arrêté. Légalement, ils n'ont pas le pouvoir de le mettre à mort. Mais ce qu'ils vont dire à Pilate, c'est « ce gars-là prétend être roi ». Ils savent très bien que Pilate n'a rien à faire de la petite chichi des Juifs, mais par contre, s'ils disent à Pilate que ce gars-là menace la stabilité, la paix romaine, César, etc., là, on a peut-être plus de chances de l'exécuter, de mettre un X sur ce gars-là. Ça allait l'intéresser à ce moment-là, quoi. Exact. Donc, je vais lire Jean 18, les versets 33 à 37, qui nous donnent un aperçu de la comparution de Jésus devant le gouverneur de la Judée, Pilate. Pilate rentra donc dans le palais de justice et fit comparaître Jésus. « Es-tu le roi des Juifs? » lui demanda-t-il. On voit que c'est la question qui l'intéresse. « Es-tu roi toi aussi, coudon? »« Dis-tu cela de toi-même ou d'autres t'ont-ils dit cela à mon sujet? » répondit Jésus. Nécessairement, c'est d'autres qui ont dit ça. « Est-ce que je suis juif, moi? » répliqua Pilate. « Ce sont ceux de ton peuple et les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Au fond, Pilate lui dit, je m'en fous un peu de quitter, je veux savoir qu'est-ce que tu as fait de mal pour être devant moi. Jésus lui répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. T'es donc roi, répondit Pilate. Tu le dis de toi-même, dit Jésus, je suis roi. Je suis né. Et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité, écoute ce que je dis. Et Pilate, comme bon premier des agnostiques, de répondre, mais qu'est-ce que la vérité? Jésus aime le thème de la royauté, et alors que Pilate lui demande, qu'est-ce que tu as fait de mal? Jésus fait comme, non, on va rester sur le thème de la royauté. Je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité, pour établir un royaume, mais pas à la manière des hommes. Jésus prétend qu'il y a un monde de différence entre sa royauté et ce qu'on voit sur la terre, les royaumes qui se sont succédés dans l'histoire. D'abord par son origine. Jésus dit, je viens établir le royaume de Dieu. Moi, je viens d'en haut, je viens pas d'en bas avec la force et la domination politique, mais aussi avec sa nature. Jésus revendique un royaume divin. Et quand on passe à ça, c'est un peu abstrait pour nous, mais la meilleure façon de définir le royaume de Dieu, eh bien, c'est Dieu
qui règne sur des sujets. Dieu qui est de cette sphère-là dynamique dans laquelle Dieu règne et son règne a des effets bienfaiteurs pour les gens qui s'y soumettent. C'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à imaginer. Et même Jésus va comparer le royaume de Dieu à une graine que tu sèmes dans la terre, mais qui grandit de manière un petit peu mystérieuse. Puis à un moment donné, c'est un arbre avec des oiseaux qui viennent s'y percher. Le but du royaume de Jésus est aussi différent. Jésus dit, moi, j'ai un royaume, mais attention, mon but, c'est pas de devenir big shot, c'est de rendre témoignage à la vérité de Dieu. Et pas simplement son but, sa nature et son origine, son fonctionnement est royalement différent. Royalement différent. Royalement, c'était même pas prévu. Jésus vient dans l'humilité, dans l'abnégation. Déjà que le Fils de Dieu soit là, en chair et en os, dans la faiblesse, dans la petitesse de l'humanité, ça nous démontre que Dieu, en Jésus, se fait le plus petit des rois. Il est comme pas agressif, mettons. Exact. C'est comme un peu un roi undercover, on pourrait dire. C'est un roi camouflé. Je ne sais pas si tu as vu l'émission Patron clandestin, dans laquelle on a un patron d'une grande entreprise qui se déguise puis s'infiltre au sein de son entreprise pour voir comment les gens se comportent. Est-ce qu'ils agissent avec excellence ou lorsque le patron n'est pas là, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils volent du temps, ils volent des choses, etc. Et alors que ce patron-là est dans l'entreprise infiltré, eh bien, la manière dont les gens se comportent avec lui vont déterminer leur position future dans l'entreprise. C'est bon. Moi, ça me fait penser à un verset de la Bible, parce que le problème avec la conception d'un Christ ou Dieu qui vient dans ce monde, c'est qu'il n'a pas été reconnu. Il n'était pas comme... On ne le voyait pas qu'il était Dieu. Il l'a dit à plusieurs reprises, mais les gens ne le croyaient pas. Puis il y a un texte dans Philippiens, au chapitre 2, Samuel, que je trouve vraiment intéressant. Ça dit ceci. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ce texte-là, il semble un peu compliqué. Je ne veux pas le décortiquer, mais je vais juste te donner une illustration. Le vieux film Un prince à New York. Oui. Et ça, c'est assez connu, c'est un classique. Et puis, ce gars-là, Eddie Murphy, en fait, il veut trouver une femme, pas avoir un mariage imposé. Alors, il s'en va à New York et puis il travaille dans un restaurant de hamburgers, tout simple, mais il est effectivement un prince et il a un pays derrière lui qui va en fait devenir roi ou il est roi potentiellement, tu sais. Et puis là, c'est drôle, tu sais, je trouve que c'est vraiment comique, mais le point de base, c'est qu'il avait pas l'air d'un roi, il s'est complètement enlevé ses habits royaux et tout ce qui va avec, il restait dans une petite chambre, tu sais. Et puis, c'est exactement ce que Dieu a fait lorsque Jésus s'est incarné. C'était le Dieu de gloire. Mais fondamentalement, il est venu dans un monde et il a tout enlevé ses apparats de roi. Ouais. C'est ça l'image. Puis n'est-ce pas que c'est le type de roi qu'on voudrait, me semble? Un roi qui nous comprend, qui vit notre quotidien, qui voit notre faiblesse, qui est parmi nous, tu sais. Il n'est pas déconnecté, mettons. On a de la misère avec l'autorité parce qu'on conçoit ça de manière très, très hiérarchique. Il y a un roi en haut de nous, puis il faut s'y soumettre, il va nous asservir, il va nous dominer, il va nous taxer, etc., etc. Mais Jésus vient dans son peuple, undercover, mais c'est juste assez clair pour ceux qui veulent le voir qu'il est roi. Mais pour ceux qui ne veulent pas le voir, qui restent sur l'habit, sur le personnage, sur ce petit rabbi-là qui se prétend là, faire des miracles puis tout ça, ils ne voient pas la royauté de Christ. Donc, un roi juste assez évident pour ceux qui veulent le voir. Quand on regarde la royauté de Jésus, on est émerveillé. Hein, parce que un roi, habituellement, là, ça débarque dans un palais. Hein? Jésus vivait dans la gloire de son Père de toute éternité. Mais Jésus ne débarque pas dans un palais, il débarque dans une crèche, dans une étable, chez une jeune famille paysanne qui commence dans la vie. Absolument. Le seul roi qui aurait dû avoir une armée d'anges à ses côtés débarque avec une gang de 12 peureux qui ont de la misère à le croire. le seul roi qui aurait dû recevoir éternellement la louange reçoit la critique et le mépris. Le seul roi qui aurait dû débarquer avec une foule triomphante à Jérusalem puis balayer les Romains, il rentre sous le dos d'un âne. Je veux dire, le seul roi qui avait tous les pouvoirs du monde passe sa vie à servir les autres. Le seul roi qui aurait dû être élevé éternellement sur un trône est élevé sur une croix.
Et non seulement ça, il aurait dû recevoir une couronne de gloire. On lui met une couronne d'épines. Le seul roi qui méritait un habit de roi reçoit les coups et il est dévêtu, humilié publiquement. Les crucifiés étaient tués tout nus sur leur croix. Peux-tu imaginer l'abnégation, l'humilité totale de Jésus? Moi, c'est le genre de roi qui me fait pas peur. Si tu me parles d'un roi qui vient en autorité, j'ai certaines craintes. Mais Jésus, j'ai le goût de me confier à lui parce que c'est un bon roi. Absolument. Bien, merci Samuel, parce que cette image-là du roi qui s'est laissé crucifier, bien, j'aimerais ça qu'on réalise aujourd'hui que c'est pour chacun d'entre nous qu'il a fait ça. Oui, il était Dieu, c'est le Dieu de gloire qui s'est fait homme, et ce Dieu de gloire qui s'est fait homme est retourné dans la gloire, et la Bible dit qu'il revient, puis on aura affaire à lui, et on peut le rencontrer sous deux formes. Le roi qui a l'autorité et qui a un jugement contre nous, mais il y a aussi ce roi plein de bonté qui est accessible aujourd'hui, que les mains tendues, et j'aime à dire ses mains avec des trous dans les mains, parce que le Christ, le roi, le Seigneur de toute la terre, a été crucifié afin que nous puissions être libérés de nos péchés, de nos fautes. Alors, c'est un roi qui nous invite aujourd'hui à se soumettre à sa direction pour vivre en communion et en étroite relation avec ce roi qui nous aime. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Seigneur, tu vas pas me faire croire que Jésus c'est le Fils de Dieu quand même? Ben, si t'as écouté ma première capsule sur le petit Jésus, tu t'es probablement rendu compte que c'est l'opinion la plus vraisemblable à son sujet. Non, écoute bien ça. Je suis d'accord avec toi, Jésus c'est pas un fou ni un menteur, mais c'est pas vraiment le Fils de Dieu. Moi là, je pense que c'est une légende qui s'est construite avec le temps. Ok, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je crois que Jésus c'était pas un mauvais gars, mais c'est un être humain ordinaire comme toi et puis moi. L'affaire c'est qu'après sa mort, l'histoire de sa vie a été exagérée et embellie par plusieurs personnes. Un peu comme ça aurait été le cas, par exemple, pour Robin des Bois ou le roi Arthur. Exactement, mon homme. On a créé un fils de Dieu, mais au départ, c'était un dude bien ordinaire, le gars. Là. Donc, on en aurait fait un personnage divin en ajoutant sa naissance surnaturelle, ses miracles, ses exploits, sa résurrection. Je sais pas si le était légal à Jérusalem dans ce temps-là, mais ils en ont mis, les gars, pareil. Hein? Savais-tu que l'opinion que tu proposes a vraiment rien de nouveau? Elle est apparue sur la scène il y a environ un siècle de ça par quelques théologiens libéraux qui ont suggéré une distinction entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. Et rapidement, l'opinion populaire a adopté cette idée-là et on a commencé à entendre un peu partout que Jésus serait devenu Dieu dans la mémoire et la proclamation des apôtres, mais que ça n'a jamais été le cas historiquement parlant. C'est en plein ce que je crois, le gros. OK, supposons que je meurs demain matin et que 5 ans après ma mort, quelqu'un rédige un livre sur moi me présentant comme un joli lapin rose. Vous allez être nombreux à dire non, il était cute, mais pas autant que ça quand même. C'était pas un lapin rose, c'était un être humain normal, blanc. Pour que la légende de Sam le lapin devienne crédible, ça prendrait bien du temps. Il faudrait en fait que tous mes contemporains meurent, et ensuite, plusieurs générations après, quelqu'un aurait plus de facilité à faire croire à la légende de Sam le lapin rose qui parle. Puis encore là. Ce laps de temps a existé par exemple pour la personne de Bouddha. Bouddha a vécu en 500 ans avant Jésus-Christ et la première fois que sa vie et ses paroles ont été consignées sur papier, c'était 4 siècles plus tard, en 100 avant Jésus-Christ. On pouvait dire à peu près n'importe quoi sur sa vie ou sur lui, personne ne l'avait connu de son vivant. Ce laps de temps n'a pas existé par contre pour la personne de Jésus. Jésus a 4 biographies de sa vie, toutes écrites au cours d'une génération après sa mort.
Et les 4 biographies le présentent comme étant rien de moins que le Fils de Dieu qui a vaincu la mort et qui est le seul sauveur du monde. Mais ça s'arrête pas là. Il n'y a pas juste les 4 évangiles. La lettre de Paul aux Thessaloniciens qui affirmait aussi la divinité et la résurrection de Jésus circulait en 51 après Jésus-Christ, soit seulement 22 ans après sa mort. Mieux que ça, au 2e chapitre de la lettre de Paul aux Philippiens, on retrouve une tradition orale qui est en fait un chant qui parle de la divinité de Jésus, sa mort à la croix, sa résurrection glorieuse, son ascension à la droite du Père. Et les experts estiment que les premiers chrétiens chantaient ce chant moins d'une décennie après la mort de Jésus. Encore plus fou que ça, les experts datent une autre confession de foi trouvée au 15e chapitre de la première lettre aux Corinthiens, affirmant la mort, la résurrection de Jésus et ses apparitions à plusieurs individus, même à un groupe de 500 d'un coup, de 2 à 3 ans après sa mort. Il y avait beaucoup d'hommes et de femmes qui étaient en vie lorsque Jésus a été crucifié et qui étaient encore en vie lorsque ces récits du Nouveau Testament ont commencé à circuler. Il aurait simplement pu lever la main et dire attends une minute, là, non, Jésus de Nazareth n'a jamais prétendu être Dieu, il n'a jamais fait tel ou tel miracle, il n'est jamais revenu des morts, on le sait, on était là. Une telle polémique aurait pu et aurait dû se produire si ça avait été juste une légende construite ou un gros coup monté, mais ça n'a pas été le cas. Aucun des historiens non chrétiens les plus réputés du 1er siècle, ni aucun autre contemporain de Christ a contesté les écrits du Nouveau Testament. Les légendes nécessitent généralement une longue période de temps pour se développer et gagner en popularité, mais dans le cas de Jésus, les choses ont juste explosé directement après sa mort. 20 ans à peine après sa crucifixion, la doctrine chrétienne était répandue, les groupes de chrétiens étaient établis, les confessions de foi circulaient et même que les martyrs existaient déjà. Et tous affirmaient sans équivoque que Jésus est Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu. En plus d'une distance dans le temps, les légendes sont souvent construites loin du lieu où la personne a vraiment existé. Parce que l'éloignement géographique et culturel favorise le développement d'un discours légendaire. Pourtant, dans le cas des premiers chrétiens, c'est où? C'est à partir de Jérusalem, le lieu où tout s'est passé avec Jésus, que les chrétiens commencèrent à annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus-Christ. Ouais, mais tu sais comme moi que ceux qui ont écrit ces textes-là étaient pas tellement intéressés de raconter l'histoire. Ils voulaient plus créer une sorte d'engouement religieux autour de la personne de Jésus que de raconter ce qui s'est exactement passé. Contrairement à ce que tu penses, les auteurs du Nouveau Testament sont profondément concernés par l'histoire. Par exemple, Luc, l'auteur de l'Évangile, écrit pas moins de 15 détails historiques en seulement 2 petits versets. La 15e année du gouvernement de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Trachonitide, Lysanias, tétrarque de l'Abilène et du temps des grands prêtres Anne et Caïphe, la parole de Dieu parvint à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Hey, si ça c'est pas de la précision historique, je sais pas ce que c'est. Ouais. Les auteurs du Nouveau Testament connaissaient très bien la différence entre mythologie et histoire. Ils proclamaient Jésus, le Fils de Dieu ressuscité, mais ancré dans le temps et le monde des hommes. C'est ça qui est fou, et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre nous dit dans sa 2e lettre, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons été témoins oculaires de sa grandeur. Ok, ouais, mais qu'est-ce qui te fait dire qu'ils ont juste pas menti et raconté du gros n'importe quoi sur la personne de Jésus depuis le départ? Juste pour leur intérêt personnel ou d'autres avantages? Intéressant, mais non. Parce qu'en lisant leurs écrits, on réalise que les auteurs du Nouveau Testament n'étaient pas enclins à mentir. D'abord, on remarque qu'ils n'ont pas changé l'histoire, même quand ça leur aurait été bénéfique. Dans les évangiles, ils ont écrit d'eux-mêmes qu'ils étaient peu intelligents, sans instruction, indifférents, lâches et douteux parfois. Ça aurait été tout à leur avantage d'embellir un peu leur portrait, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont aussi écrit que Jésus avait été accusé d'avoir été dérangé, trompeur, ivre, possédé par le démon. Ils ont même rapporté que de nombreux disciples l'avaient abandonné, même que sa propre famille l'avait abandonné. On s'entend là, ça aurait été beaucoup plus facile pour eux de laisser de côté ces détails-là dans leur compte-rendu. Mais ils étaient tellement déterminés à dire la vérité qu'ils n'ont pas altéré ces faits. Et en réalité, les écrivains du Nouveau Testament avaient zéro bonne raison d'inventer un Jésus divin. Religieusement, les Juifs et les non-Juifs étaient hostiles au message que Jésus était Dieu. C'était pas populaire pantoute. Sur leur plan personnel, ça leur rapportait aucun avantage de nature sociale, économique ou même sexuelle, contrairement à d'autres initiateurs de mouvements religieux dans l'histoire. Sur le plan politique, l'Empire romain considérait la divinité du Christ comme un affront direct pour l'État et exécutait les chrétiens qui se prosternaient pas devant l'empereur romain. Et donc, les disciples n'avaient vraiment aucun bon motif d'inventer un tel message et de le diffuser, à moins que leur message ait été vrai et qu'ils aient éprouvé l'urgence et l'amour de le communiquer au reste du monde.
Hey, ces hommes-là ont été jusqu'à mourir pour annoncer à leurs contemporains que ce Jésus qu'ils avaient crucifié était bel et bien ressuscité et qu'il était le Fils de Dieu. Les disciples de Jésus auraient-ils été des martyrs consentants pour une histoire qui savait être une pure fantaisie? Certaines personnes parfois sont disposées à mourir pour ce qu'elles croient être la vérité. Mais qui d'entre nous accepterait de mourir pour un mensonge qu'on s'est fabriqué nous-mêmes sans aucune bonne raison? Si les disciples de Jésus en ont payé de leur vie, c'est parce qu'ils étaient des témoins oculaires de ce qui s'était réellement passé. Ils ne pouvaient pas se taire, ils ne pouvaient pas faire comme si de rien n'était. Ils étaient prêts à mourir maintenant pour le gars qu'ils avaient vu revenir de l'autre bord de leurs propres yeux, le gars qu'ils appelaient maintenant leur Seigneur et leur Dieu. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Ces différentes ressources aident à mieux comprendre l'Évangile. Dans la section Restons en contact, nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le perron d'église pour discuter avec les membres de notre équipe et les groupes de discussion Je suis deuxième pour joindre un groupe de discussion biblique près de chez vous. Alors Samuel, tes vidéos, ta participation, je trouve ça vraiment cool. Tes vidéos sont ludiques, c'est le fun de t'entendre. Vraiment, je trouve ça le fun. Merci François, c'est apprécié. S'il y en a qui aimeraient en savoir plus, samparle.org, j'ai une tonne de vidéos ludiques, d'autres plus philosophiques, pour aborder des vérités profondes qui sont importantes à adresser. Ouais. Comme celle qu'on a abordée aujourd'hui, oui, tout à fait, sur la royauté de Christ. Un thème tellement pertinent quand on compare la royauté de Christ versus les grands rois de l'histoire. Hein? Les grands, les sages, les riches, les intelligents ont tendance à user de leur force, leur capacité pour s'enrichir, pour asservir les gens autour d'eux, pour élargir leur emprise. Plutôt que servir, c'est se servir. Exact. Et Jésus fait tout à fait l'inverse. Il ne conquiert pas les siens par la force, par les armes, mais par l'amour et la grâce. Et Jésus résiste à la dérive du pouvoir et il meurt en disgrâce devant ses bourreaux, mais il demande à son Père qu'il soit pardonné. C'est quelque chose. C'est pas, de venir à Jésus, c'est pas sous la menace de quoi que ce soit. C'est venir parce que on se sent attiré à lui. On veut venir à lui. C'est sur une base volontaire. Alors, Samuel, un gros merci pour ta participation aujourd'hui à cette émission. Et nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. On est tous obligés de vivre dans le moment présent. Tous, sauf Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé le temps. Mais Dieu est le seul qui peut dire « Hier, je suis. Aujourd'hui, je suis. Et demain, je suis. » Dieu est. Et dans la réponse que Jésus donne, entre autres, il finit en disant ça « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Alors, tout comme le Père, Jésus n'a pas de commencement. Jésus n'a pas de fin. Il est éternel. Ceci était une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle.